Bonjour à tous, bienvenue sur cette chaîne Ebenezer Training. C'est dans cette chaîne où je partage mes connaissances en informatique. Tout ce qui est réseau, sécurité, système et aussi la cybersécurité, tout ce qui est aussi Wi-Fi. Donc si c'est un contenu qui vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à partager. Je vous demande déjà, abonnez-vous, partagez et afin d'atteindre le maximum de personnes, je pense que ça pourrait les aider. Donc aujourd'hui, comme promis, j'avais dit dans la vidéo précédente que je devais parler des AP, plutôt de l'AP, des AP Cisco externes. Donc sur moi ici, j'ai un AP. Ça, c'est à quoi ressemble un AP Cisco externe. Cet AP Cisco externe, c'est un AP Cisco qui est plus installé à l'extérieur des bâtiments. Donc, vous voyez un peu à peu près comment c'est fait, au fait, la composition de cet AP, ce point d'accès, excusez-moi, c'est très lourd. C'est très lourd, ça peut peser peut-être 1 kg, 1,5 kg. Donc, vous voyez un peu, ici, c'est les endroits où on met les antennes. Donc, il y a les antennes qu'on met ici, de part et d'autre ici. Donc, on va mettre les antennes à ce côté-ci. Donc, plus ici, là, on met deux antennes et on le positionne comme ceci, à l'extérieur. Donc, là, vous voyez ici comment c'est marqué ici. C'est marqué Cisco. Vous pouvez voir, ou c'est pas clair. Ok, c'est marqué Cisco ici. Donc, ça, c'est à quoi ressemble un AP externe Cisco. Donc, comme je disais, ici, on va mettre les antennes, deux antennes. Et c'est ça. Donc maintenant, le câble Ethernet qui sera connecté au switch va être branché ici. Donc si vous pouvez voir ici, c'est ici qu'on peut mettre le câble Ethernet qui va aller sur le switch. Donc ça, c'est le modèle, je voulais le dire, ça c'est le modèle A1532E-A-K9. Donc ça, ce modèle est plus installé à l'extérieur des bâtiments pour ceux qui veulent avoir la- le Wi-Fi à l'extérieur du bâtiment. C'est ce genre de point d'accès. Il y en a plusieurs. Ça, c'est des points d'accès qu'on installe pour avoir accès au Wi-Fi à l'extérieur. Donc, voilà. Maintenant, je vais vous montrer un peu à quoi ressemblent les antennes. Pour un exemple, voilà une autre ici avec les deux antennes. Vous voyez, ce sont les antennes qu'on met ici, on installe ici, on va fixer ici. On peut les enlever ici, là. Vous voyez, là, je tourne, pour les enlever, là, je les enlève. Donc, ça vient, les antennes, ça vient dans une autre boîte. Par exemple, les antennes ici, c'est marqué R, antenne 2568VG-N. Donc, il y a des modèles, là, c'est le modèle qui est pour cet AP, ce point d'accès. Donc, là, tu le prends, tu le fixes à ce niveau-ci, tu le tournes comme ceci, juste pour qu'elle soit solide, bien fixée. Voilà, là c'est bien fixé. Et là, l'installation, comme je vous disais, faut essayer de mettre euh, un support aussi pour que vous puissiez le mettre à l'extérieur. Donc, généralement, ça soit cette position, ça peut être de cette position-ci. Donc, ça va dépendre. Ce sont les deux antennes dont je vous parlais tantôt. Voilà. Donc, c'est ça. Maintenant, je vais vous montrer un exemple de point d'accès Meraki. Donc, ça, c'est un exemple de point d'accès Meraki. Dans la vidéo précédente, on a parlé de point d'accès Cisco et on a vu un peu les différents points d'accès Cisco. J'ai parlé de trois modèles, mais il y a plus que ça. Il y a plus de trois modèles de points d'accès Cisco. On a juste vu les trois modèles. Ça, c'est un point d'accès Meraki. Vous voyez un peu la composition de point d'accès Meraki, comment c'est composé là. Et ici, c'est marqué Cisco. Donc, c'est Cisco Meraki. Cisco Meraki, il y a Cisco System et Cisco Meraki. Cisco Meraki, eux, ils font tout ce qui est point d'accès. Ils ont des matériels point d'accès. Ils ont aussi ils ont aussi ils sont beaucoup plus niveau Wi-Fi.
mais ils font aussi du switching. Ils ont aussi des switches et des routeurs, si je ne me trompe pas. Donc, ça, c'est le Cisco Meraki, comme vous pouvez le voir ici. Ça, c'est le modèle c'est le modèle 92 62i. Donc, c'est ce modèle-ci. Vous voyez un peu la composition ici. Alors, à ce niveau-ci, c'est là où tu connectes ton port console. Pour avoir accès à l'AP Meraki, tu le connectes ici, ton port console. Et ici, tu connectes le câble qui va aller au switch. Donc, le câble Ethernet qui sera connecté ici, qui va aller au switch. Ici, c'est le power, donc pour l'alimentation. Donc, ici, c'est le console, alimentation, et puis le console Ethernet pour l'Ethernet qui se connecte au switch et l'alimentation. Donc, voilà, ça, c'est le modèle, un des modèles de Cisco Meraki, des points d'accès Cisco Meraki. On va voir un autre modèle des points d'accès Meraki. C'est le modèle 9666. Mais ce modèle est plus gros que l'autre qu'on a vu. Donc, c'est celui-ci. Donc, c'est la même composition ici. Juste la seule différence, ils ont rajouté ça, en fait, les deux ici. Voilà, donc c'est ça, le câble Ethernet, l'alimentation, connecter euh, le câble console ici. Et c'est ça. Donc, on voit un peu comment ça ressemble, à peu près comment ça ressemble. Donc, ça, c'est le flash ici, là. Quand vous le connectez, ça va s'allumer, ça va flasher soit orange ou vert ou bleu. C'est ça. Donc, ça, c'est le modèle, comme je disais, c'est le modèle 9166i. Ça, c'est le gros modèle. Et ça, la différence, ça, c'est le plus petit. Vous voyez un peu la différence entre les deux. Ça, c'est le plus petit, ça, c'est le plus gros modèle. Donc, c'est ça ce que je voulais vous présenter. Dans les prochaines vidéos, nous allons aller dans les configurations sur les VLAN. On va parler des VLAN, on va essayer de faire un peu de configuration là-dessus. Donc, sinon, sur ce, je vous dis à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de liker, de partager afin d'atteindre le maximum de personnes. Au revoir.